Le but de Soned, c'est pas très dur, c'est vraiment de sécuriser les personnes, d'aider les personnes vulnérables. Et nous, la particularité, c'est qu'on est capable de donner des oreilles aux objets connectés. Donc on est capable de détecter quelqu'un qui appellerait à l'aide ou gémirait de douleur. Ça pourrait être votre télé, votre tablette, votre téléphone, mais demain la lumière, la montre. Et le but, c'est que tous ces objets connectés puissent se déclencher. Ça paraît fou qu'aujourd'hui, en 2025, si quelqu'un appelle à l'aide, il a plein d'objets connectés dans sa maison, il n'y en a aucun qui va déclencher une alerte. Eh bien, c'est pas dur. C'est-à-dire que moi, je suis expert en reconnaissance de son. J'ai travaillé avec des gens chez Google, chez Adobe, chez Audio Analytics, qui a été racheté par Meta. Et en fait, cette expertise, moi, je me suis toujours dit, mais comment on peut en faire quelque chose de vraiment utile pour la société? Comment vraiment on passe l'étape d'après à pas juste on détecte les chats, les chiens, et oui, c'est drôle, mais comment vraiment ça aide les gens. Et donc après, ça a été une grosse étape d'exploration marché, d'aller voir plein d'acteurs, d'aller voir plein de personnes âgées, plein d'EHPAD, pour comprendre quel était le besoin et d'arriver à maintenant la détection d'appels à l'aide et de gémissements de douleur. Nous maintenant, on a fait beaucoup de R&D et là on arrive enfin, on est hyper content à la phase de commercialisation et donc on enchaîne avec l'étape de levée de fonds pour justement accélérer la commercialisation. La commercialisation, elle se fait déjà avec un partenaire, Arkea Assistance. Donc c'est une tablette qu'on met chez les personnes âgées et qui va être capable de détecter les situations de détresse. On est en négociation déjà avec d'autres partenaires, mais là on est vraiment en phase de commercialisation et levée de fonds. C'est un besoin universel, mais on s'attaque déjà au marché français et européen, puisqu'on a globalement les mêmes façons de vivre, on a les mêmes façons de prendre soin des personnes âgées, bon, même s'il y a des disparités entre les pays nordiques, les pays du Sud, mais on a tous les mêmes types de téléassistance par exemple, et même le respect des données est le même. Si par exemple je voulais aller en Chine ou aux États-Unis, on n'a vraiment pas les mêmes législations et une des forces de Soned, c'est que toute l'intelligence, elle tourne directement sur le dispositif. Donc nous, on n'a pas accès aux données. Bon, vous voyez bien qu'il y a d'autres pays pour l'instant où si on envoyait tout sur le cloud, c'est pas aussi grave. Donc c'est-à-dire qu'on a des compétiteurs qui font ça et on n'a pas forcément tout de suite vocation à y aller, mais on sait que dans 2-3 ans, on va explorer ce marché. C'est clairement une chance d'être en France parce que déjà, on a, en tant que société, on a toujours voulu améliorer. On a quand même un gros contexte social depuis des décennies. Et donc, en réalité, ça, pour moi, c'est vraiment une chance. Dans d'autres endroits, ça prendrait peut-être pas aussi bien. Après, c'est vrai que je peux nuancer le propos. Par exemple, le financement de la deep tech aujourd'hui, il y a des aides publiques, il y a quelques investisseurs, mais on n'est pas aussi avancé que des pays comme les États-Unis. Donc, je ne vais pas mentir sur dire un projet qui sort de la recherche comme moi. Aujourd'hui, on est en train de nous enlever le statut jeune docteur pour le CIR, etc. Il y a des choses qui bougent, mais en réalité, moi, je me dis toujours, je suis assez clair sur j'aurais jamais pu arriver jusque-là si j'étais pas en France. J'ai eu la chance de faire mes études ici, d'aller jusqu'à un doctorat. Toutes les collaborations internationales, elles viennent aussi parce que j'étais en France et j'ai eu la chance de faire toutes ces études-là. Mes parents n'ont pas des millions d'euros pour m'envoyer à l'école.